la seule clé universelle du succès qu'on nous a cachée. Il y a beaucoup de personnes qui vous disent, vous devez faire ceci. Il y a certaines personnes qui vous disent, vous devez faire ceci. Il y a d'autres personnes qui vous disent, vous devez faire ceci. Aïe! Est-ce que c'est ça réellement qui caractérise votre personnalité? Ça vous amène à vous détourner de votre vision, de votre vocation. Est-ce que c'est ça réellement? D'ailleurs, même beaucoup de personnes ne comprennent pas ils ont un autre entendement du succès, raison pour laquelle ils se laissent balloter par le désir de chacun. Et je l'ai toujours dit, je vais toujours le répéter, quand on parle de succès, cela n'a rien à voir au premier entendement. Maintenant, à la première réaction, on ne doit pas avoir une idée sur la finance. Non, le fait d'atteindre un objectif, le fait de faire ce que vous aimez et que vous avez atteint un objectif en rapport avec ce que vous aimez, c'est ça le succès. Et une fois que vous avez atteint ce succès, automatiquement, l'argent va venir. Ok, vous avez peut-être envie de devenir un jardinier. C'est votre vocation, c'est votre plaisir. Une fois que vous êtes jardinier, vous mettez à fond, vous travaillez en ratio avec votre désir. Vous allez avoir un grand verger, un verger pas possible. Une fois que vous avez votre verger en même temps, avec un peu d'astuce, un peu de technique, un peu de stratégie marketing et tout, qu'est-ce qui va arriver? Vous serez reconnu de par la planète. Vous serez reconnu de part de la planète. On va faire appel à vous pour votre expertise. On va faire appel à vous pour vos expériences dans le domaine du jardinage. D'ailleurs, en le faisant, vous êtes déjà libre à vous-même. Vous avez cette paix en vous-même. Vous ne sentez pas cela comme étant une corvée. Donc, automatiquement, l'argent va s'en suivre. Beaucoup de personnes vous disent ce que vous devez faire. Celle-ci aussi vous dit, faites ceci. Vos parents vous disent, faites ceci. Mais attendez, quelle est votre vocation intérieure? Vous-même, vous le savez, intérieurement, quelle est votre vocation? Une fois que vous avez découvert votre vocation, il faut avancer en fonction de ça. La vie des autres, là, on s'en fout. C'est le comédien américain Bill Cosby qui a dit, je ne connais pas la clé du succès, mais la clé de l'échec, c'est d'essayer de plaire à tout le monde. Oui! S'il y avait une clé comme ça, tout le monde pourrait voir. Les gens vous disent, il y a 5 clés du succès. Cette clé du succès, quoi du succès, faites ceci, faites ceci. Mais une fois que vous faites tout ça, mais en réalité, vous prenez toujours la vie des gens en compte, vous vous souciez toujours de ce que les gens vont penser. Toutes ces méthodes-là qu'on vous montre là ne servira à rien. Les méthodes ne serviront à rien. La seule clé, c'est de ne pas essayer de plaire à tout le monde. Si on veut comprendre bien l'explication donnée, bien cette citation du comédien américain là, je ne connais pas la clé du succès, mais la seule clé, bien la clé de l'échec, c'est d'essayer de plaire à tout le monde. Si on comprend cette citation de ce comédien, de cet auteur, on comprend en même temps par là que quoi, la seule clé universelle du succès, c'est de ne pas essayer de plaire à tout le monde. Faites ce que vous voulez. La vie des autres là, on s'en fout pour le moment. On s'en fout. Vous faites ce que vous voulez, faites ce que vous aimez, foncez comme ça. Sinon, c'est la raison pour laquelle bon nombre de personnes même ont perdu leur talent. C'est pourquoi on dit les examens les plus difficiles, c'est les examens de la vie. Parce que beaucoup de personnes là, ils essaient de plaire à tout le monde. Beaucoup de personnes là, ils essaient de faire comme l'autre. Ils essaient de faire comme si ils ne connaissent même pas leur vocation. Parce que le monde qui nous entoure avec beaucoup de distractions, tout ça, les gens n'ont plus une vision centrée sur leur objectif pour pouvoir l'atteindre. C'est déplorable. Mais sur cette chaîne, nous savons, la bravoure, c'est la marque des gagnants. Et une caractéristique de la bravoure des personnes braves, c'est de s'en foutre de ce que les gens pensent. C'est de ne pas essayer de plaire à tout le monde. Eux, ils n'ont qu'à essayer de plaire même à eux-mêmes, de suivre leur propre vie. Vous n'avez pas les mêmes trajectoires. Nous sommes venus différemment. Et pourquoi vous voulez plaire aux autres? C'est l'échec automatiquement. Donc la seule clé universelle du succès, les braves, c'est de faire ce que vous aimez. De faire ce que vous aimez. Ça dit de s'en foutre de la vie des gens, de faire ce que vous aimez. La vie des gens ne compte pas. Cela ne veut pas dire chaque fois ne pas tenir compte de ce que les gens vous disent. Parce que si on se réfère au livre sacré, en l'occurrence la Bible, il a dit les plans échouent là où il n'y a pas d'entretien confidentiel. En d'autres termes, pour pouvoir réussir dans certains domaines, il faut toujours vous entourer de bonnes personnes qui comprennent vraiment votre vocation, votre désir et qui vous donnent des conseils en fonction. Un artiste, par exemple, a toujours son staff avec lui. Il a toujours une équipe avec lui. Même s'il a un désir de faire un truc,
il doit toujours s'adresser à son équipe, à son staff, et en fin de compte, après discussion et une décision collégiale qui serait prise, ils vont fonctionner en fonction, fonctionner ou marcher en rapport avec cette décision. C'est comme ça. Donc, il faut vous savoir vous entourer, savoir dans quel environnement vous êtes. Vous-même, vous savez, on ne dit pas à personne ce que la personne devait faire parce que vous êtes des personnes braves. Vous faites ce qui vous plaît. Je n'ai rien à foutre de quelqu'un parce que personne ne paie mon loyer, personne ne paie ma facture d'électricité, personne ne me donne à manger. Je suis moi-même. On continue toujours pas à être sur la voie. Il faut faire ce que vous aimez. Je fais ce que j'aime. Mais le moment viendra, vous allez comprendre encore beaucoup de choses sur cette chaîne toujours. Vous allez voir certaines images parce que les gens aiment croire juste parce qu'en voyant. Mais ça va venir. Mais on marche toujours sur la voie. Faites ce que vous aimez, les braves. Foutez-vous de la vie des gens. Ça ne compte pas. Foutez-vous de la vie des gens. Ça ne compte pas. Ils ne vont pas vous dire ce que vous devez faire. C'est ce qui est bien dans le monde animal. Dans le monde animal, un lion sait qu'il est lion. Donc, sa nature là, c'est de dévorer. Sa nature là, c'est un félin de nature là, ok? Voilà. Donc, automatiquement, un jeune lion qui vient d'être né, les parents le montrent un peu la voie jusqu'à déjà à 3, 4, 5 ans comme ça. On le lâche. Et lui-même, il se débrouille. Il sait que ma nature, c'est comme ça que je devais être. Et maintenant, lui-même, avec cette technique et autres, il peut devenir un jour aussi le roi de la jungle. Parce que tous les lions ne sont pas rois de la jungle, si vous ne le savez pas. Voilà, on dit souvent le roi de la jungle, c'est le lion, mais tous les lions ne sont pas rois de la jungle. C'est en se battant qu'un devient le roi. Quand il rugit comme ça, les autres savent qu'il y a leur maître qui est là. C'est comme ça. Mais ici, vous ne savez pas automatiquement quelle est votre vocation. Vos parents même, peut-être, ils ne le savent pas. Certaines fois, ils peuvent le savoir, mais à cause de la jalousie, oui, vous ne savez pas. Même les parents jalousent les enfants. Ceux que vous appelez, vous êtes sortis, les enfants de vos mamans ou bien les enfants de vos papas, tout ça, même ceux que vous appelez entre guillemets vos amis, tout ça, ils vous jalousent. Raison pour laquelle ils peuvent détecter que voilà, il y a ça en vous, c'est votre vocation, mais ils ne vont pas essayer de vous soutenir là-dedans. Ils vont faire tout et tout pour vous nuire plutôt. Ça, il faut savoir vous entourer de bonnes personnes, vous en foutre de la vie des gens, ne pas essayer de plaire à tout le monde. C'est la seule clé du succès des braves. Je vous aime. Prenez soin de vous. Continuez toujours pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo autour de vous. Bisous à vous. Bon week-end. C'est le lit Pasteur Révélé. On est ensemble.